Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Une confusion a régné ce mardi suite à un événement au cours duquel le véhicule d'un des fils du président aurait été impliqué. Selon une source digne de confiance, le cortège du fils aîné du président de la République a essuyé des tirs lors d'échanges entre la police et un groupe de bandits qui opéraient dans la zone. L'ancien Premier ministre Laurent Lamotte n'a pas pu répondre ce mardi à l'invitation du commissaire du gouvernement autour du dossier Petro-Caribé. Ses avocats évoquent l'absence totale de délai de préavis et la grève des avocats pour justifier l'absence de leurs clients au parquet. Haïti est classé 138e sur 140 pays dans le dernier rapport publié par le Forum économique mondial sur la compétitivité. Maman? Elle dit maman? Regardez-lui, il a marché. Petit bébé là, bien éveillé, faut qu'il ait en bonne santé. À part qu'à manger pour contour. Blédina fait céréales Blédine avec l'aide Blédine croissance pour petit tout bien vivre chaque étape développement colis avec l'esprit. À part qu'on dessine, bravo! Blédine céréales avec Blédine croissance, c'est partenaire tout premier progrès petit bébé là. Formation tout le monde. Ça, c'est moment nous pouvons vivre. Criolite toi font cadeau manger pour Yolande. Attends, pile l'autre bel cadeau encore. Porter 75 pour tablettes Criolito en pays. Gagner plusieurs milliers prix même côté. Tout petit gâté yo gagner cadeau. Rebête pour tablette yo en pays. Ou gagner quand même yon cadeau. Mais talent, bien plus toujours. Si vous arrivez former manger à Criolito, ou gagner manger pour Yolande. Suivre Criolito bien oui. Là-bas manger pour Yolande. Tout petit gâté yo bien cadeau sans tirage. Criolito toujours pas au cadeau, et puis bon yo. D'un cadeau Criolito yo, le cas de faire ou là. Formation tout le monde. Une confusion a régné ce mardi suite à un événement qui s'est déroulé à Nazon en milieu de journée. Plusieurs versions sont en circulation. Le cortège du fils aîné du président de la République aurait été attaqué par des hommes armés non identifiés. Mais selon la version officielle du Palais national, une dame qui revenait de la banque a été attaquée par des bandits. Dans la foulée, le cortège du fils aîné du président, qui se trouvait au mauvais endroit au mauvais moment, a essuyé des tirs, mais son véhicule n'avait pas été directement ciblé. D'autres encore affirment que le véhicule du fils du président n'était pas présent sur place. L'ex-premier ministre Laurent Lamotte ne s'est pas présenté ce mardi au parquet. Les avocats de l'ancien premier ministre évoquent l'absence totale de délai de préavis et la grève des avocats pour justifier l'absence de leurs clients au parquet. Ses défenseurs, maître Mario Delcy, Edwin Koch et Stanley Gaston, ont fait valoir que le barreau observe depuis le 11 octobre dernier un arrêt de travail interdisant à ses membres toute prestation judiciaire. Arguant que l'ancien Premier ministre ne peut se présenter seul devant le commissaire du gouvernement, ces trois avocats ont donc fait valoir dans une correspondance l'impossibilité pour Laurent Lamotte de se présenter ce mardi. Il n'y a aucune erreur procédurale dans la série d'auditions initiées par le parquet de Port-au-Prince dans le cadre du dossier Petro-Caribé. C'est ce qu'a déclaré le commissaire du gouvernement Klamé Oknam Daméus, qui s'appuie sur le code d'instruction criminelle lui donnant plein droit. Désormais, le dossier Petro-Caribé a un manager, martèle maître Daméus, affirmant être à la recherche d'infractions, de crimes et de délits. En conférence de presse ce mardi, le chef du parquet informe que tous les dossiers ou informations recueillis dans le cadre de cette enquête seront acheminés au juge d'instruction qui, à son tour, partira à la recherche des indices. Côté le directeur général, côté les contractants qui dans film privé, côté les films de supervision, moun qui gagne roi, faut venir répondre question paquet pour me capable confronter information que me joindre dans ça yo ban moyen plus yo même pour yo venir dire qui engagement yo te prend dans ça yo.
Quand y a l'aime fini, faut mal regarder information ba moi yo, est-ce que me carrelé yo, est-ce que me pénaliser yo. Pénaliser veut dire est-ce que c'est crime, est-ce que c'est délit. Jodi a pas quand l'aime fin prendre information moun sa yo et puis qu'on y a pour mal mettre devant l'autre tribunal correctionnel ou bien l'autre côté, faut me voir yo ba jusqu'à travail sous dossier ça nous relè affaire Petro-Caribé. C'est là qu'on y a pour tout le monde focus information m'a rassemblé yo pas pour moi. Yo pral river pour aller joindre juge là. Par le crédit répondre. Qu'on y a là yo river joindre juge à job li pour la chercher indice. Ça veut dire pas de problème entre juge d'instruction et commissaire du gouvernement parce que le commissaire du gouvernement cherchait les informations pour juge là et puis moi-même m'a demandé juge là pour la chercher pour moi indice qu'elle joigne en dedans information ça yo pour me connaître qui moun k'ap gagné pour y aller dans prison, qui est-ce k'ap gagné pour y aller dans tribunal, puis y aller juger, ça pral dit ou pral dans prison coupable, remettre l'état comme li côté volé, al prend prison pour yo. Voilà job que m'gen pour me faire. On est qui prend dossier Petro-Caribé pour faire politique la donne ou gen droit, mais on fait attention, on pral coller puis devant parce que li son dossier que peuple a mandé, société a dit côté comme la passé. Donc on va pas faire politique la donne. Faut aller chercher qu'on y a pour joindre comme là côté il exécuté. À l'heure actuelle, dossier l'affaire Petro-Caribé, li gon manager. Manager, li relè le commissaire du gouvernement, c'est lui-même qui a distribué tâches bay moun pour travailler la fête. Votre les bons est prêt, venez chercher. Quand je bois mon verre de lait bon goût, ça m'aide à me concentrer plus sur mes devoirs. Maman dit que c'est parce que le lait bon goût contient des acides gras essentiels au bon développement du cerveau. Par contre, ça acide gras moi. Seul bagay me connaît, c'est que le lait bon goût bon en bouche moi. Et puis li bail en pile force pour me bail en pile goal le m'a jouer football. Merci belle petite maman chérie, si chérie. Bonne journée. Osman chérie, qui côté où c'est comme moi avec lui? Moi-même ma comme m'pas kembe pile cash sur moi encore. Moi mette tout comme moi sous T4 Unibank tout côté ça. Et puis c'est avec me régler tout à fait. Hey, comme t'as pensé à le faire une tout. Ah, chérie. Pourquoi ouvert canet Unibank tout côté pa ou ak 100 gouttes dépôt seulement? Mes amis, moi pense ça peut déman pile. Ma comè, pas perdre temps. Parce que ouais moi même journée jodi a, moi gen 4000 gens ak n'importe l'autre client Unibank. Le peuple a parlé par deux fois, les 6, 7 et 8 juillet dernier, et une autre fois le 17 octobre. En juillet, les choses ont été très violentes. Le 17 octobre, plusieurs dizaines de milliers de gens ont gagné les rues. Et sur fond, dans les deux cas, de Petro-Caribé. Le slogan côté comme Petro-Caribéa, aujourd'hui fait florès partout. Et l'opposition a enfourché cette histoire comme cheval de bataille. Pour en parler avec nous, faire le point sur la situation et les suites qui vont être données à cette affaire, nous avons avec nous Maître André Michel, membre fondateur du secteur démocratique populaire, en même temps que l'ancien sénateur Moïse Jean-Charles. Bonsoir, Maître Michel. Bonsoir, Serge. Bonsoir aux auditeurs de Radio Télémétropole. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Merci de nous accorder un peu de votre temps, Maître Michel. Maître Michel, où est-ce qu'on en est aujourd'hui de cette affaire de Petro-Caribé? Il y a eu des dizaines de milliers de personnes dans les rues le 17 octobre. Le gouvernement a réagi, a pris un certain nombre d'initiatives. Quelle est votre position actuelle? Bon, écoutez, notre position est claire. Il y a plus de 3,8 milliards de dollars américains du fonds Petro-Caribé qui ont été dilapidés dans des circonstances inacceptables. Cet argent aurait dû être utilisé
pour changer les conditions de vie de la population haïtienne qui végète dans la misère la plus totale. Et notre position, il faut arriver à un procès. Et c'est justement pourquoi, le 29 janvier 2018, nous avons comme avocat initié le procès Petro-Caribé avec la plainte du citoyen Johnson Colin déposée au cabinet d'instruction. L'importance de ce dossier, bien sûr, allait conduire d'autres citoyens à déposer également plainte au cabinet d'instruction avec constitution de partie civile. Il y a des étapes cruciales qui sont déjà franchies dans le cadre de cette procédure judiciaire. Le 22 février 2018, il y a un juge d'instruction qui a pris une ordonnance pour se déclarer compétent pour traiter le dossier Petro-Caribé. Et il y a le parquet qui avait demandé au juge d'instruction d'attendre la position de la Cour des comptes avant de démarrer avec l'instruction. Le juge d'instruction n'étant pas lié aux réquisitions du parquet, le juge d'instruction a décidé d'ouvrir l'instruction du dossier. Et au moment où je vous parle, plus de 7 plaignants ont déjà été auditionnés au cabinet d'instruction. Cela veut dire que l'instruction du dossier Petro-Caribé a bel et bien démarré par devant la justice haïtienne. Cependant, compte tenu de l'importance de ce dossier, compte tenu de la qualité et de la situation politique des personnes impliquées dans ce dossier, le dossier a une dimension politique. La dimension politique de ce dossier, c'est quoi? C'est parce que justement, Jovenel Moïse, qui est actuellement président de la République, il a été placé au Palais national, il a été placé au pouvoir par celles et ceux qui ont dilapidé les 3,8 milliards de dollars américains du fonds Petro-Caribé. La situation politique, c'est que Jovenel Moïse est personnellement impliqué dans la dilapidation de ce fonds, selon les conclusions du rapport Beauplan à travers 2 compagnies, Agritrans et Cofener. À partir de ce moment, le pouvoir de Jovenel Moïse représente un obstacle majeur à l'aboutissement de ce procès. Et c'est ce qui explique la mobilisation des citoyens un peu partout à travers le pays pour créer les conditions politiques indispensables à ce procès. Et c'est pourquoi plus d'1 million de personnes se sont mobilisées le 17 octobre 2018 pour exiger la réalisation de ce procès. Face à la mobilisation populaire, Jovenel Moïse a réagi avec la révocation de quelques fonctionnaires au Palais national, mais franchement, ça n'a rien à voir avec la réalisation de ce procès. En ce qui nous concerne, nous exigeons des actes concrets de la justice, nous exigeons l'arrestation des principaux dilapidateurs du fonds Petro-Caribé, nous exigeons que des scellés soient apposés sur les résidences des dilapidateurs, nous exigeons que leurs biens meubles et immeubles soient confisqués par la justice provisoirement en attendant la décision définitive de la justice. Nous exigeons des actes concrets. C'est à cette phase que l'on est avec le dossier Petro-Caribé et il faut anticiper que la mobilisation va se poursuivre à travers toute la République jusqu'à ce que le procès se tienne, parce que définitivement le peuple haïtien se trouve engagé dans cette bataille. Il faut finir avec la corruption. C'est la corruption qui a permis à une petite minorité de s'accaparer de toute la richesse de ce pays. C'est la corruption qui a permis à la majorité nationale de rester dans la misère pendant plus de 200 ans. Bien, maître Michel, tout le monde, je pense, est d'accord pour vouloir un procès Petro-Caribé. Je ne connais pas de gens qui s'opposent ouvertement à la réalisation d'un procès de Petro-Caribé. Maintenant, vous avez dit que c'est un petit groupe de dilapidateurs et de voleurs qui ont mis le président Jovenel Moïse au pouvoir. Il y a quand même eu des élections. Écoutez, quand je dis qu'il y a un petit groupe de dilapidateurs, c'est ce petit groupe qui a placé Jovenel Moïse au pouvoir. Je parle des mentors du pouvoir de Jovenel Moïse. Je parle de Michel Martelly, je parle d'Olivier, de Sophia, je parle de Wilson Lalo. Je ne parle pas des citoyens qui s'étaient déplacés pour aller aux urnes dans des conditions difficiles. Je respecte les gens qui s'étaient déplacés pour aller aux urnes et qui ont voté pour un candidat, quel que soit le candidat, quel que soit le désaccord politique que j'aurai avec le candidat. Mais il faut dire aussi
que la grande journée de mobilisation du 17 octobre 2018, qui a mobilisé plus de 2 millions de personnes à travers toute la République, c'est suffisant pour casser, pour anéantir tout ce que Jovenel Moïse avait comme légitimité, c'est clair. À partir du 17 octobre 2018, Jovenel Moïse n'a plus la légitimité populaire nécessaire pour continuer à exercer le pouvoir. C'est notre position et c'est clair. Et s'il continue à rester au pouvoir, s'il persiste à rester au pouvoir, il va inévitablement conduire le pays dans le chaos, dans la catastrophe, dans le désordre le plus total. Et c'est pourquoi le secteur démocratique et populaire a demandé aux différents secteurs de la vie nationale, notamment le secteur privé qui a été vraiment victime des événements des 6, 7 et 8 juillet 2018, nous avons demandé à ces secteurs-là d'ouvrir une concertation politique pour arriver à une sortie de crise politique qui passe d'abord et avant tout par le départ de Jovenel Moïse. Question d'éviter le chaos, question d'éviter la catastrophe, parce qu'on n'a pas besoin de plonger notre pays dans une situation de chaos. Tout le monde est d'accord sur ce point-là, mais vous serez d'accord avec moi aussi pour dire que les gens qui font d'une solution du procès Petro-Caribé qui pose comme condition première le départ du président de la République, les gens qui font cette demande ne sont pas la majorité. Il y a eu certes des centaines de milliers de gens qui ont pris la rue le 17 octobre, mais je ne suis pas sûr que la majorité d'entre eux réclamaient le départ du président Jovenel Moïse. Ils réclamaient que le procès de Petro-Caribé, que tout le monde appelle de ses voeux, que ce procès se fasse. Et le gouvernement et le Premier ministre en particulier a apporté des réponses, semble-t-il, positives. Il y a eu une liste d'industries qui ont été publiées, qui sont indexées au procès. Il y a eu des invitations à se présenter au parquet qui sont parties. Il y a un certain nombre de gestes qui ont été posés par le gouvernement. Bon, écoute, tu as bien dit, tu n'es pas sûr. Mais la vérité, c'est que le 17 octobre 2018, cette grande mobilisation populaire avait mobilisé plus de 2 millions de personnes à travers toute la République. La vérité, peut-être tu n'étais pas au pays, c'est que le discours dominant pendant toute cette grande journée de mobilisation, c'était la démission de Jovenel Moïse. Et c'est clair, il n'y a pas à sortir de là. Et il faut le comprendre. Le procès Petro-Caribé, c'est un procès historique. Il y a des procès. Et c'est comme le procès de Nuremberg, par exemple. Pour arriver au procès de Nuremberg, il fallait passer par une opération politique. Il fallait écarter le régime d'Hitler. Tout comme pour arriver au procès de la consolidation, il fallait écarter Thierry Simon Sam. Aujourd'hui, on ne peut pas prétendre qu'on peut arriver à la réalisation du procès Petro-Caribé avec au pouvoir les gens qui ont dilapidé le fonds Petro-Caribé. Ce serait un non-sens politique, ce serait un non-sens sur le plan historique. Bref, je peux comprendre la situation de celles et ceux qui supportent ce pouvoir, mais la vérité, c'est que avec ce pouvoir en place, on n'aura pas le procès Petro-Caribé. Et je veux saluer ce soir l'intelligence de ces millions de citoyens qui s'étaient mobilisés le 17 octobre 2018 et qui ont compris que Jovenel Moïse était et reste et demeure l'obstacle majeur à l'organisation de ce procès. Et c'est pourquoi le discours dominant qui a traversé cette grande journée de mobilisation du 17 octobre 2018, c'était la démission de Jovenel Moïse. Pas parce qu'on a un problème avec Jovenel Moïse, pas parce qu'on a un problème personnel avec lui, pas parce qu'on est des assoiffés de pouvoir, mais parce que justement, on constate, il n'y a pas sorti de là, qu'il est le principal obstacle à l'organisation de ce procès. Bon, c'est votre vision, elle n'est pas partagée par l'ensemble de la population. Ce n'est pas seulement ma vision. Ce n'est pas seulement ma vision. D'autre part, ce n'est pas seulement ma vision, c'est une vision partagée par pratiquement la majorité nationale. Maître Michel, vous avez reconnu tout à l'heure que M. Jovenel Moïse est aujourd'hui au Palais national en tant que président parce qu'il y a eu un vote démocratique. Je n'ai jamais dit parce qu'il y a eu un vote démocratique. La Constitution prévoit les conditions dans lesquelles un président peut être destitué. Pourquoi ne faites-vous pas appel à ce que la Constitution vous permet de faire plutôt que de faire appel à la rue?
C'est une très belle question, mais je dois préciser pour les auditeurs et auditrices de Radio Télémétropole que la souveraineté populaire s'exerce de deux manières. Elle peut s'exercer à travers des élections libres, honnêtes et démocratiques. Il faut rappeler, les élections qui ont porté Jovenel Moïse au pouvoir n'étaient pas démocratiques. Mais cette souveraineté populaire peut s'exercer aussi à travers la mobilisation populaire. Et ce qu'on a eu dans le pays le 17 octobre 2018, avec cette grande journée de mobilisation nationale qui a mobilisé plus de 2 millions de personnes, c'est la manifestation manifeste, c'est la manifestation évidente de la souveraineté nationale. Ah oui, il faut le comprendre. Il y a des gens qui pensent que la souveraineté nationale, la souveraineté populaire s'exerce seulement à travers des élections, mais ces gens-là se trompent. Ils ne connaissent pas suffisamment la théorie. La souveraineté populaire peut s'exercer aussi à travers des manifestations populaires. D'ailleurs, s'il faut reprendre l'histoire du suffrage universel, le suffrage universel a été imposé dans les rues de Paris par le peuple de Paris à travers une grande mobilisation populaire. Bref, le 17 octobre 2018, on a eu une grande mobilisation populaire. Plus de 2 millions de personnes s'étaient mobilisées à travers toute la République. Et le discours dominant, c'était la démission de Jovenel Moïse. Et à partir de ce moment, il n'a plus la légitimité populaire nécessaire pour continuer à exercer le pouvoir. Et s'il persiste et si on continue de maintenir Jovenel Moïse au pouvoir, évidemment, ça va conduire le pays dans une situation de chaos, dans une situation de désordre, dans une situation d'anarchie. Et déjà, la répression a commencé. Oui. En marge de la manifestation du 17 octobre 2018 à Port-au-Prince, et notamment, nous avons enregistré plusieurs cas d'assassinat. Il y a des jeunes qui ont été abattus. Ah, attention, on est en train de plonger le pays dans l'inconnu. Et c'est pourquoi le secteur démocratique appelle au sens historique de tous les secteurs de la vie nationale, et le secteur démocratique lance ce message à la concertation pour dire que le temps de s'asseoir ensemble autour d'une même table est arrivé. Il faut engager de véritables discussions politiques et cette sortie de crise doit passer inévitablement par le départ de Jovenel Moïse au pouvoir parce que justement, Jovenel Moïse constitue le mal absolu. En politique comme dans la vie, on ne compose pas avec le mal absolu, pour quelle que soit la raison. Le mal absolu, on le combat jusqu'au bout, même si pour des principes très chers au secteur démocratique et populaire, nous le combattons avec la non-violence active. C'est-à-dire, il n'y a pas de négociation possible pour faciliter le maintien de Jovenel Moïse au pouvoir. Nous sommes ouverts à des discussions avec l'ensemble des secteurs de la vie nationale, avec les pays amis d'Haïti, pour arriver à une solution concertée, susceptible d'éviter que le pays se trouve plongé dans une situation de chaos total. On n'a pas besoin de ça pour Haïti. Bon, encore une fois, Maître Michel, on en revient au même point. Vous affirmez que c'est la grande majorité des gens qui réclament le départ du président Jovenel Moïse. D'autres vous diront que ça ne fait pas partie du tout de leur agenda. Et de toute façon, encore une fois, quels que soient les gens qui sont indexés au procès Petro-Caribé, quel que soit le cas personnel du président Moïse dans cette affaire, qu'est-ce que vous faites de la présomption d'innocence? Vous demandez la saisie des biens de ces gens-là. Ils n'ont pas encore été jugés. Vous parlez de la présomption d'innocence. Ah, là, c'est une question fondamentale. C'est une préoccupation. Je dois vous dire, comme avocat, j'ai initié le procès Petro-Caribé le 29 janvier 2018. Nous sommes en matière de corruption. En matière de corruption, le principe qui prévaut, ce n'est pas la présomption d'innocence, c'est la présomption de culpabilité. C'est important. C'est la présomption de culpabilité, de telle sorte que quand on se trouve accusé dans un dossier de corruption, il y a le principe du renversement du fardeau de la preuve. C'est à la personne accusée en matière de corruption qu'il revient de faire la démonstration contraire. Si, pour d'autres infractions, la présomption d'innocence existe, pour la corruption, la présomption d'innocence n'existe pas. Le principe qui prévaut, c'est la présomption de culpabilité.
Et je tenais à faire cette précision importante pour les auditeurs et auditrices de Radio Télémétropole. Ok, alors maintenant, revenons un petit peu sur les mesures qui ont été prises par le président et le Premier ministre Séan. Est-ce que vous pensez que ce sont des mesures qui vont dans le bon sens? Écoutez, je suis catholique. Je suis attaché aux valeurs morales. Je crois que le combat politique a une dimension morale. Je crois que le combat juridique a aussi une dimension morale. Écoutez, soyons sérieux, aurait dit le professeur lycée Saint-Roch François Maniga de regretter mémoire. Wilson Lalo, il n'y a pas de problème, est impliqué dans la dilapidation du fonds Petro-Caribé. C'est clair. Yves Germain Joseph est impliqué dans la dilapidation du fonds Petro-Caribé. Il n'y a pas à sortir de là. Mais Jovenel Moïse lui-même, personnellement, à travers 2 compagnies Agritrans et Cofener, est impliqué également dans la dilapidation du fonds Petro-Caribé. Mais moralement, où est-ce qu'il a trouvé, M. Jovenel Moïse, cette autorité morale pour sanctionner d'autres personnes impliquées dans la dilapidation du fonds Petro-Caribé, alors que lui-même, personnellement, il est impliqué dans la dilapidation de ce fonds? C'est un problème. Et c'est pourquoi nous disons que la révocation de quelques fonctionnaires au Palais national ne représente pour nous absolument rien. Ça ne veut rien dire. C'est une manœuvre de diversion politique. On veut casser cette grande mobilisation en cours dans le pays pour créer les conditions indispensables à l'organisation de ce procès. On veut tromper la population. On veut tromper le peuple haïtien. Mais heureusement, après plus de 2 siècles d'existence historique, personne n'est dupe dans ce pays. Le combat pour arriver à l'organisation de ce procès doit se poursuivre et va se poursuivre justement sans Jovenel Moïse, puisqu'il est le principal obstacle à l'organisation de ce procès. C'est-à-dire, révoquer quelques fonctionnaires, pour nous, cela ne représente absolument rien. Manœuvre politicienne, manœuvre pour essayer de casser la mobilisation, diversion politique, ça se comprend quand on est embarrassé. Écoutez, quand j'ai entendu M. Séan hier qui a proposé la formation d'une commission indépendante. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Le dossier est pendant par devant le cabinet d'instruction. Le principe de la séparation des pouvoirs est consacré par la Constitution. Le pouvoir exécutif ne peut pas intervenir dans un dossier pendant au cabinet d'instruction. Ce serait une violation du principe de la séparation des pouvoirs. Ce serait une violation de l'indépendance de la justice consacrée par la Constitution, les lois de la République et les conventions internationales que nous avons ratifiées comme pays libre. Bref, que ce soit l'intervention de M. Jean-Henri Séan, que ce soit les actes posés par M. Jovenel Moïse, tout cela n'est autre que de la diversion politique pour essayer de casser la mobilisation populaire. Mais cela ne passera pas. Je donne cette garantie à la population. La mobilisation va continuer. Maître Michel, vous venez de citer 2 ou 3 noms, M. Wilson Lalo et quelques autres. Vous avouerez que la liste que vous avez citée est loin d'être complète. Pour bien faire, il faudrait une liste extrêmement longue et qui remonte jusqu'à l'époque du président Privert. Mais laissons cet aspect de côté. Non, on n'a pas besoin de laisser cet aspect de côté. C'est un aspect important. J'ai toujours dit que le dossier Petro-Caribé n'est pas un dossier politique. D'ailleurs, quand nous avons initié le procès Petro-Caribé avec la plainte du citoyen Johnson Colin déposée au cabinet d'instruction, nous avons porté plainte contre des personnes qui étaient au service du gouvernement de René Préval. Nous avons porté plainte contre des citoyens qui étaient au service du gouvernement de Martelly. Nous avons porté plainte contre Martelly lui-même. Et étant donné que Jocelyn Privert, son gouvernement, a dépensé plus de 33 millions de dollars américains du fonds Petro-Caribé sans aucune justification, nous avons porté plainte également contre Jocelyn Privert. Parce que pour nous, c'est important. Le dossier Petro-Caribé n'est pas un dossier politique, c'est un dossier patriotique, c'est un dossier citoyen. C'est la corruption qui a permis à ce système d'exclusion d'exister pendant plus de 200 ans.
Et il faut réaliser ce procès pour lancer, pour envoyer un nouveau signal, pour dire que définitivement, c'est fini et avec cette affaire de corruption. Et ce procès va se faire envers et contre tous. Je n'ai pas initié le procès Petro-Caribé pour anéantir PHTK comme camp politique adverse. Je n'ai pas fait ça. J'ai été toujours un homme honnête. D'accord? L'objectif, c'est d'arriver à la manifestation de la vérité. Et comme Jovenel Moïse, avec son pouvoir, représente un obstacle à l'organisation de ce procès, eh bien bon, le peuple haïtien va se battre pour lever cet obstacle. D'accord. Maître Michel, un dernier point que j'aimerais aborder avec vous. Le Premier ministre Jean Ricéan, après avoir annoncé la constitution de cette commission, a également dit qu'il n'écartait pas la possibilité de faire appel à un cabinet international d'audit indépendant pour un petit peu venir apporter son concours à ce procès. Vous serez d'accord? Mais là encore, ça pose problème sur le plan du droit pur. Là encore, ça pose problème sur le plan juridique. C'est une violation de l'indépendance de la justice. Il y a un juge d'instruction qui enquête sur le dossier Petro-Caribé. Le juge d'instruction est maître de son enquête. Le juge d'instruction est saisi, il est en train de conduire le procès. Si, chemin faisant, le juge d'instruction estime nécessaire de faire appel à une expertise internationale, il prendra une ordonnance à cet effet. C'est au juge d'instruction qu'il appartient de prendre toutes les dispositions nécessaires pour arriver au but fixé par le législateur. Ce n'est pas au gouvernement qu'il appartient de le faire. Ce n'est pas à M. Seyan qu'il appartient de le faire. Et là encore, il faut comprendre la situation de M. Seyan. Il a été placé au pouvoir par qui? Par Michel Martelly. Les principaux ministres de son gouvernement ont été nommés directement par Michel Martelly. M. Seyan cherche à noyer le poisson dans l'eau. Là encore, c'est cette même catégorie de manœuvre de diversion qui se poursuit. Manœuvre de diversion politique. On veut casser la mobilisation. C'est la même situation, c'est la même stratégie. Cela ne passera pas. Le peuple est mobilisé. Personne n'est dupe dans ce pays après plus de 2 siècles d'histoire. Maître Michel. Plus de 2 siècles d'existence. Maître Michel, est-ce que vous croyez vraiment qu'une institution, quelle qu'elle soit aujourd'hui, soit à même d'avoir l'indépendance voulue pour faire un procès équitable du cas Petro-Caribé? Et je reviens sur ma question, ne serait-il pas souhaitable qu'une institution internationale reconnue par tous les pays du monde vienne apporter son concours? Il ne s'agit pas qu'elle se substitue à la justice haïtienne, mais qu'elle vienne apporter son concours indépendants avec l'expertise qu'elles ont. Est-ce que pour vous, ce ne serait pas quelque chose de positif qui pourrait envoyer un signal de sérieux à la population? Je ne crois pas qu'il y ait aujourd'hui une personne en Haïti qui pense qu'il y ait une seule institution capable de mener un procès Petro-Caribé équitable. Écoutez, peut-être vous n'avez pas saisi, peut-être tu n'as pas saisi mon intervention. Je n'ai pas écarté la possibilité de faire appel à une expertise internationale. Mais nous avons dit, c'est notre position, et c'est la position du droit. Il y a un juge d'instruction en charge du dossier. S'il faut faire appel à une expertise internationale, c'est le juge d'instruction qui prendra une ordonnance à cet effet. Ce n'est pas au gouvernement d'imposer une expertise internationale dans un dossier en cours de traitement au cabinet d'instruction. C'est le principe. Mais autre chose, le principal obstacle à l'organisation du procès Petro-Caribé, ce n'est pas un obstacle technique, ce n'est pas un obstacle institutionnel, c'est un obstacle politique et c'est le pouvoir de Jovenel Moïse qui représente cet obstacle. Bien. Écoutez, je pense que nous avons fait le tour de la question. Vous maintenez votre position, d'autres ne sont pas d'accord avec vous. Si j'ai bien compris votre position, la mobilisation va continuer pendant que le gouvernement, lui, essaiera d'apporter des réponses.
Espérons que tout cela se fera pour le bien du pays. Encore une fois, merci Maître Michel de nous avoir consacré un peu de votre temps. Je sais que vous êtes très pris et que vous aviez une réunion là qui vous attend. Je ne vais donc pas vous garder plus longtemps. Merci infiniment, Maître André Michel. Merci, ça a été un plaisir d'être avec toi et aussi d'être avec tes auditeurs. Et c'est notre position. Et il y a un obstacle politique à ce procès, c'est le pouvoir de Jovenel Moïse. Il faut se battre pour lever cet obstacle. Il faut aussi se battre pour réaliser un procès équitable. Je suis un avocat, je ne souhaite pas un procès expéditif, mais je souhaite un procès réalisé dans le respect des droits de chacun. Mais il y a un obstacle politique à ce procès, c'est le pouvoir de Jovenel Moïse lui-même. C'est Jovenel Moïse lui-même qui est l'obstacle à ce procès et on n'a pas le choix, c'est une vérité. On n'aura pas ce procès avec Jovenel Moïse au pouvoir, c'est ma conviction. D'ailleurs, c'est moi qui ai initié le procès Petro-Caribé. Je peux témoigner, je peux le dire, c'est la vérité. Toutes les difficultés que nous avons rencontrées sur le chemin de la réalisation de ce procès, c'est le pouvoir de Jovenel Moïse qui est à l'origine de toutes ces difficultés. Et c'est ça la vérité. Voilà, Maître Michel, vous l'avez dit et répété plusieurs fois ce soir, et je répéterai ce que j'ai dit également, ce n'est pas tout le monde qui sera d'accord avec vous. Voilà, merci encore une fois de nous avoir accordé cette entrevue. Au revoir. Au revoir, c'est moi qui vous remercie. J'adore danser. Et pour bien danser, j'ai besoin d'énergie. Mon énergie, je la trouve dans mon lait, qui m'apporte toutes mes vitamines, mes protéines et mon calcium. Ça m'a pris du temps pour choisir mon lait. Finalement, j'ai trouvé mon lait. C'est moi qui travaille BUH à boss. Non, monsieur, je suis livreur. Waouh! Nouveau catapus BUH ça. Merci! Allons BUH ça. Depuis là, bon produit, c'est que c'est équipement qui fait gol. Oh oui, chérie, c'est ma nouvelle catapus. Qu'on y a me sentir plus en sécurité. Kaido boss. Avec un service à la clientèle qui a une bonne stratégie, une nouvelle application mobile qui trace sous la balle et un Mastercard qui fait regarder belle goal, là où c'est client BUH ou déjà champion. L'Association nationale des médias haïtiens, ANMH, n'est pas intéressée à intégrer la commission créée par le Premier ministre Henri Séan pour faire la lumière sur la gestion des fonds Petro-Caribé. Intervenant pendant le journal du matin, Franz Duval, le président de cette structure, a estimé que les médias manquaient de qualifications pour réaliser un audit de fond et qu'ils préféraient rester dans leur rôle qui est d'observer et de dénoncer si besoin est. Concernant ces attentes, Franz Duval a rappelé le nombre d'instances qui ont eu à enquêter ou qui enquêtent encore sur ce dossier et dit espérer qu'il n'y aura pas d'interférence. La plateforme nommée Secteur démocratique et populaire a tenu une conférence de presse ce mardi pour annoncer que les manifestations ne seront plus pacifiques. Selon les dirigeants de cette entité, plusieurs personnes qui revenaient de la manifestation du 17 octobre dernier ont été tuées par des proches du pouvoir. Lors de cette rencontre avec la presse, Schiller Louis-Dor a lancé un appel au secteur privé qui doit, selon lui, forcer le président Jovenel Moïse à quitter le pouvoir, sinon il risque d'en payer les frais. Nous disons, nous ne pas prendre ça dans les mains encore. Et nous allons sortir, et depuis on tire sur nous, nous ne pas garder en danger. Police nationale là, c'est police nous respecter. C'est affaire pas nous. Police là, c'est comme nous payer. Nous dit police là, il était même compte avec nous. Nous pas voulons non violence avec police là.
Mais faut police là pas prendre 30 000 gouttes dans mes Jovenel pour venir assassiner. Nous pas des saints, nous pas l'église. Si on est attaqué, nous pas cap garder le danger. Légitime défense là, n'a fait. Nous pas attaquer le vent, mais si on attaque nous, légitime défense là, n'a fait. Pas gagner jouet qu'on y a. Qu'on y a, c'est dernier coup de tiwel là nous va le faire pour mettre moi dans le tombeau. N'a dit tout le monde, Marie Tuyo, Jovenel Moïse déjà allé, à nous décroquer le net pour le tomber. Et dans toute mobilisation qu'a faite, il faut tout le monde là, parce que Jovenel Moïse pas qu'il doit arrêter encore dans le pays d'Haïti. Selon le dernier rapport publié par le Forum économique mondial, Haïti n'est pas compétitif. Avec une moyenne de 36,5 sur 100, Haïti est classé 138e sur 140 pays concernés par ces recherches. Un classement qui met à nu tant le secteur public que le secteur privé, selon l'économiste Kessner Farrell, qui préconise que ce document serve de boussole aux décideurs, notamment dans l'élaboration des prochains budgets de la République. En grandissant, les besoins alimentaires du nourrisson changent. Nutrigou vous propose une gamme de céréales lactées à base de blé et lait, céréales, fruits et lait, 5 céréales et lait adaptées aux besoins de votre bébé. Les céréales lactées Nutrigou sont riches en fer, en calcium et en vitamine D. Je prépare les céréales Nutrigou de 2 façons. En bouillie, la préparation recommandée est d'ajouter 3 cuillères à soupe de céréales à 200 ml d'eau chaude et de remuer. En biberon, la préparation recommandée est d'ajouter 6 onces d'eau à température ambiante à 2 cuillères à soupe de céréales et de secouer. Tu as fini? Tu en veux encore, mon petit chou? Laquelle tu veux? Celle-là et celle-là. Nutrigou, le meilleur pour votre enfant. La compagnie Technomoteur est fière de vous présenter les nouvelles génératrices Imwensa. Équipées d'un moteur Yanmar, fabriquées au Japon, les génératrices Imwensa sont puissantes, solides et sont les plus silencieuses dans leur catégorie tout en étant moins chères. En tant que directrice adjointe de Technomoteur, je vous donne la garantie que les génératrices Imwensa vont vous satisfaire, vu leur durabilité et leur prix imbattable. Passez voir les nouvelles génératrices Imwensa de 5 kW à 3 MW à Technomoteur. Technomoteur Building Duval, Gazo, route nationale numéro 1. Téléphone à 28 16 16 88 à 90. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.